Coucou tout le monde! Et si je vous dis Lady Lao? Cette révélation zouk du moment est une jeune chanteuse née à la Martinique. Mais c'est en Guyane qu'elle grandit. Cette auteure-compositeur-interprète est une amoureuse de la musique et une artiste remplie de talent. Nous allons la rejoindre dans quelques instants. À tout à l'heure. Salut Lady Lao, comment vas-tu? Salut Kirita, très bien et très heureuse enfin de participer à ton émission. Merci à toi de nous recevoir pour cette interview spécialement pour toi. Alors, j'ai pris quelques notes Lady, confirme-moi si tout est bon. Tu es une jeune artiste énormément passionnée de la musique. Énormément. Oui, ton parcours et tes divers succès t'ont permis de faire des précieuses rencontres avec des acteurs de la musique tels que MC Hall, La Passion, Christophe Willem, Yagi et plein d'autres. Et en parlant de Yagi, suite au départ de Yagi, puisque lui aussi il est parti faire sa vie, faut que je précise que j'ai rencontré une personne formidable qui s'appelle Lil Drake. D'ailleurs, je te fais un gros bisou. Et ça a été un grand frère pour moi. Et vraiment, il m'a appris les bases de la musique. Une petite calotte. Non, c'est pas bien, machin. Et du coup, voilà, je lui fais juste un gros bisou. Parce que c'est important quand même. Très bien, donc gros bisous. Sans oublier qu'en 2012, tu obtiens un Landor dans la catégorie meilleur duo de l'année avec ton titre, je dirais ton tube, Amour Impossible, et une nomination au Hit Local Award en 2013. Voilà, Lady Lao, pour les fans qui souhaitent plus en découvrir, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours musical? Alors mon parcours, concrètement, on m'a parlé d'MCL. J'avais 13 ans, il travaillait dans mon collège en fait, et il y avait le foyer où on sait, à la récréation, où on aime toujours aller au foyer et tout, et en fait il faisait des ateliers musicaux on va dire, et ça m'a intéressée, et je pensais pas avoir une voix, mais j'ai voulu essayer parce que les copines et mes cousines elles faisaient des morceaux, elles sont arrivées, ouais j'ai enregistré mon morceau, donc moi je me suis dit ah moi aussi, donc je suis allée enregistrer mon morceau. Bon, je ne l'ai pas enregistré de suite, mais j'ai vu que j'avais la capacité d'écrire et surtout de chanter. Du coup, après, de moi-même, avec mes petites recherches sur Internet, j'ai pris contact avec un studio. Je suis arrivée à 13 ans, bonjour, avec mon petit cahier. J'ai une instru, je voudrais enregistrer. Donc, ils m'ont regardé, ils ont rigolé, ah, t'es mignonne. Et puis après, au final, ils ont kiffé. Et c'était Yagi, dont on a parlé tout à l'heure. Et on va dire que c'est lui qui m'a permis d'enregistrer mes premiers sons. J'ai commencé par de la dancehall. D'ailleurs, je n'ai plus le morceau, mais je pense que ça ferait du bien de le réentendre. Et une petite mélodie, une petite acapella peut-être ça faisait un truc du genre tu n'as pas le droit de l'avenir à ta un truc, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que du coup ça m'a permis de faire un premier pas dans la musique. Suite à cela, j'ai rencontré en fait Didier Alger, qui fait partie de l'association SAS-Prod avec qui je bosse maintenant, et il m'a dit, il avait confiance en moi et il m'a proposé de m'inscrire à un concours qui s'appelle Dokolari. Et c'était peut-être la meilleure expérience de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des artistes dont j'étais fan. Quand on est un petit chanteur en Guyane, on va dire, même les artistes locaux, tout le monde pour nous c'est des dieux, et vraiment j'ai réussi à bosser avec ces personnes que je respecte énormément, et ils m'ont accompagnée, ils m'ont apporté un soutien et aujourd'hui je suis chanteuse grâce à ça. Et franchement depuis la rencontre, on va dire depuis ce concours, je bosse avec l'équipe SAS-Prod et c'est vraiment une famille. Du coup voilà mon parcours musical, ça s'arrête pas à SAS-Prod, puisque maintenant on avance avec SAS-Prod, et c'est vrai qu'on a pas mal de collaborations qui se font.
Et pour la suite, j'invite mon public à me suivre et pour continuer à écrire mon histoire avec moi, tout simplement. Voilà, et continuer surtout à découvrir ton univers. Voilà. Donc, un gros big up à Sasprod. Un gros bisou à toute l'équipe. Et dis-moi, depuis quel âge chantes-tu? J'ai commencé à 13 ans. 13 ans? Voilà. D'accord. Et d'où vient cette inspiration? Je sais pas vraiment. Je sais que depuis petite, je voulais un piano. Je harcelais mes parents pour un piano. Et j'ai eu un petit piano, le jouet, mais bon, j'étais pas contente. J'étais pas contente. Et c'est vrai que j'ai harcelé mes parents pour un piano. Donc tu es aussi musicienne? Musicienne, je n'ose pas dire encore musicienne parce que tout simplement... De toute façon, tous les chanteurs sont musiciens puisque les cordes vocales sont des instruments. Oui. On n'a pas cessé de me les répéter. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau du piano, j'aurais aimé prendre des cours de chant, c'est vrai. J'aurais aimé commencer tôt pour devenir une virtuose, on va dire. Mais non, j'ai eu mon piano au final à 16 ans. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui... Voilà, jusqu'à aujourd'hui, maintenant j'en joue, j'arrive à commencer à composer des petites instrus, je suis fière de moi puisque ça, j'ai appris toute seule, donc voilà, et puis peut-être que ça se développera, on verra. Hein. Il faut que tu nous montres encore tes talents cachés. Hein. Lady Lao, et si je te dis ma musique est libre et elle varie avec ce que je ressens, pourquoi? Parce que... comme diraient beaucoup de membres de ma famille, que je suis une petite doudou. C'est-à-dire que je suis très très sentimentale et c'est vrai que quand je vais pleurer, même quand je suis super heureuse, j'écris une chanson. Et même je me le suis tatouée là. Bon, on va pas tout dévoiler, mais je me le suis tatouée, j'ai fait un petit rébut avec un tatouage pour le dire. Et ma musique est libre et c'est ce que je ressens, c'est parce que je ne vais pas me fixer, je pourrais pas dire je suis une chanteuse de telle ou telle chose. Si j'ai envie de faire quelque chose, si j'en ai la possibilité, je vais le faire et je vais essayer. Et si ça rate, ça va rater, mais j'aurai essayé. Voilà, il faut toujours tenter. Donc la liberté d'expression, on va dire. Je suis d'accord. Lady Lao, fin janvier 2015, sortait l'un de tes derniers clips intitulé Étincelle. Oui. Parle-nous de ce tube. Étincelle. Alors Étincelle, c'est un morceau qui a commencé et qui est né, on va dire, grâce à Two Face, qui est membre du groupe d'Ameniac et qui est partie de la Pete William Production. Et en fait, ce fameux Two Face, en fait, il a mixé la compilation d'Okolari sur laquelle j'ai participé, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, en fait, il m'avait repéré. Et du coup, en fait, quelques années plus tard, on va dire quand j'étais plus mature, il m'a proposé une instru et j'ai bossé dessus. Et finalement, on est contents tous les deux maintenant, puisqu'on voit que le public aime énormément ce travail. Donc, je vous remercie. Et non, c'est vrai que je m'y attendais pas tout simplement. Il faut en parler, mais je suis en plein dedans. Donc, du coup, je sais pas vraiment quoi dire, à part que c'est plein de nouvelles rencontres. Et que tous les jours j'en découvre. C'était tourné où le clip? Il a été tourné à Montpellier où je réside par un ami. D'accord. Et franchement... Très sentimental en tout cas. Voilà. Fais-moi ce petit doudou que j'aime entendre à travers ta voix sensuelle. Doudou, doudou, doudou. Ah non, je suis gourmande, j'en veux encore. Sigo veio pejaluzino, paso soya, c'est seulement vous et moi. Doudou, doudou. Ah là 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 là, je l'adore. Oui, c'est... Je t'appelais Lady, j'aime bien Lady. Là-haut également. Pas mal. Y a-t-il un artiste de son vivant avec qui tu aimerais chanter ou collaborer? Oui, en effet, c'est un artiste que j'ai découvert très récemment et ça m'a beaucoup plu. Il s'agit d'Edgy Bitskila. Oui. C'est vrai que j'aime beaucoup sa musicalité, son univers musical, tout ce qui est électrique et tout, ça m'a beaucoup plu. Donc pourquoi pas un jour. D'accord. Donc voilà. Un mélange style R&B, zouk, voilà, rap, parce que il fait de la musique capverdienne de ce côté-là. Voilà. Donc c'est très joli qu'un mélange Guyane, Martinique, qui pas. sait. Donc voilà. Tu le verrais dans quelle partie style musical
De quelle partie tu voudrais travailler? C'est plus R&B, zouk ou Ben, moi j'ai eu un gros kiff sur ces kizomba. D'accord. Donc j'aurais dit une kizomba tout simplement parce que c'est ce qui m'a fait kiffer. Donc voilà. Donc tu ferais du kizomba avec LG. Voilà. D'accord. Donc LG, si tu écoutes Lady Lao, hein, un conseil. Hein. Elle attend ton featuring et je vois bien un featuring ensemble. Comment définirais-tu ton univers musical? Mon univers musical, j'aurais dit sentimental. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça m'arrive très souvent, si j'ai envie de pleurer, si je suis triste, faut pas me demander d'écrire une chanson heureuse parce que je pourrais pas. Et même des fois je dis à mes copines, écoute ce que j'ai fait, elles me disent, ah j'écoute pas, c'est déprimant là et tout, genre tu veux que je vienne te voir. Et non mais c'est vrai que ma musique me ressemble beaucoup et je suis sentimentale, donc ma musique est sentimentale. D'accord. Donc tu pleures aussi assez facilement. Non. Après je suis aussi une bonne comédienne comme toutes les femmes. Il faut savoir pleurer quand il le faut. Non mais c'est vrai que non, je suis assez sentimentale et puis bon, j'ai pas honte de le dire, tant mieux. Très bien. Voilà. Et parfois garder sa fierté. Hein. Non mais j'ai pas dit que je n'avais pas de fierté. Bon. Je suis sentimentale. Ça s'arrête là. As-tu un scoop à nous dévoiler sur l'éventuelle sortie d'un prochain single, album, projet à venir ou autre? Un scoop, je vais pas en dire trop non plus. Y a des projets qui se préparent. Donc suivez-moi sur ma page. Mais non, je vais pas en parler pour l'instant simplement parce que c'est trop frais et ça va porter malchance. D'accord. Voilà. As-tu plus d'infos à nous donner sur ton agenda musical? Il y a quelques jours, j'étais au Palacio, j'ai fait aussi le club section Zouk, j'ai fait quelques radios aussi. Et tout simplement, pour l'instant, j'ai quelques programmations qui restent à confirmer, donc je vais pas en dire plus non plus. Mais par contre, encore une fois, je vous invite à rejoindre ma page car il y aura toutes les infos en temps venu, donc voilà. Donc plein de surprises pour la suite. Voilà, plein de surprises pour la suite, énormément même. Restez connectés, mais où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Donc partout. Alors sur Facebook, on fait la petite pub. Voilà. Alors sur Facebook, Lady Lao page officielle. Même pas, j'ai changé de nom. Donc Lady Lao. Sur Instagram, Lady Lao. Sur Twitter, Lady Lao officielle. Donc partout, tu tapes Lady Lao, L-A-D-Y-L-A-O et tu me trouves. D'accord. Voilà, on peut pas se tromper. Hein. Voilà. Très bien. Ah là là, elle est une phénomène hein, de la musique. Hein. Non, même pas, je dirais même une révélation de la musique. Zouk. Restez connectés. Yes, Lady Lao. Oui, oui, toujours avec toi, en bonne compagnie. J'aime. Et je l'adore déjà. Moi aussi. J'ai un petit jeu à te proposer. Es-tu prête? Je sais pas. Tu sais pas? Non, oui. Bon, je vais t'expliquer. Ce petit jeu. Choisis 3 lettres du nom Kérida. Chaque lettre correspondant à une question. Donc... On va dire qu'il faut que je réfléchisse bien. Voilà, à ta lettre surtout. Alors, on va commencer par le U. Yes. Quel est, selon toi, l'homme idéal pour une femme étant dans le milieu artistique? Donc moi, l'homme idéal, j'aurais dit quelqu'un qui me soutient dans la musique parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui te soutient. Des fois, tu as des scènes, tu rentres tard ou alors tu dois tourner des clips, il y a des garçons. Bien évidemment, on sait ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il faut une confiance. Moi, ce serait quelqu'un qui me soutient à fond. D'accord. Besoin qu'on te rassure, besoin qu'on soit avec toi, qu'on te donne la force. Voilà, et surtout la confiance. Voilà, exactement. D'accord. Très bien. Choisis une autre lettre. Alors, je vais dire le I. Le I. Ok. Qu'est-ce qui t'énerve chez les gens? Alors, qu'est-ce qui m'énerve chez les gens? Très bonne question, il y a beaucoup de choses. Mais je vais dire surtout l'hypocrisie parce que c'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé et des fois tu t'attaches beaucoup aux gens. Tu fais énormément de choses pour les gens et tu te rends compte qu'on t'avait juste utilisé en fait. Ça fait très mal. Donc du coup, c'est l'hypocrisie. Et du coup aussi par la suite la trahison. Et je ne pardonne pas. Donc voilà. D'accord. Voilà. Et une autre question? Une autre question. Alors, le R. Mais quel R? On a parlé des défauts des gens. Après. Oui. Très bien, on va parler de ton défaut. Quel serait ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut,
je suis vraiment très rancunière. C'est-à-dire que si tu me fais une crasse, je ne te pardonne pas, je t'éjecte de ma vie. Après, ça dépend, il y a un degré de crasse, il y a le premier degré, le deuxième degré, mais c'est vrai que je suis rancunière parce que qui le fait une fois peut recommencer, et c'est vrai que c'est bon, on a assez à pardonner, nous les femmes. Puis même pas forcément, on a assez pardonné, tout le monde, voilà. Quel que soit l'homme ou la femme. Voilà, quel que soit l'homme ou la femme. Ouais, il y a un degré, voilà. Il y a un degré, voilà. Voilà, à pas dépasser. Voilà. Voilà, Voilà. Je valide. Bon, bah, en quatrième, bon, il n'y a pas de quatrième lettre, mais bon, j'ai un petit cadeau, Lady. Un petit cadeau. Oui. Bon, ben, je te fais un petit morceau de mon premier single. Oui, je veux bien. Voilà. Ouais. Un je t'aime de 3 mots bien placés. Il a tout pour toutes les envoûter. Il n'a su comment me faire craquer. Ah là 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 là. Bon, c'est quand on fait un featuring, toi et moi? Je t'en vais. On a la batterie déjà. T'entendre me rend envie de chanter. Oh là là, c'est magique. Hein. Chantons. Non mais je suis timide, on moi. t'écoute. Pour une fois, ce serait une première dans une émission. Bon, Lady là-haut, as-tu quelque chose à dire aux fans et internautes avant de terminer l'émission? Je vous remercie. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est vrai que je mène un long combat puisque ça fait depuis que j'ai 13 ans que je chante. Et je vois que de plus en plus de personnes me suivent. Et du coup, je vous remercie. Je vous remercie aussi les personnes qui me soutiennent, qui m'aident, qui croient en moi, qui me proposent des projets. C'est super important et c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que c'est rien. Mais un petit geste, quand on additionne les petits gestes, ça fait un tout. Et donc je vous remercie et je vous invite encore une fois à me suivre sur ma page Facebook Lady Lao. Et je vous fais un gros bisou. Un gros merci à toi Lady Lao pour ce magnifique interview. Merci à toi. Aussi. Merci.